Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Max Brad. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser un pain bicolore. Pour réaliser cette recette, il va vous falloir des matières premières ainsi que du matériel. Vous retrouverez en barre de description un lien qui vous dirigera vers mon site internet qui est maxbread.fr pour retrouver donc la liste des ingrédients et du matériel. On va commencer de suite par réaliser donc la pâte. Donc moi j'utilise un robot, bien évidemment chez vous, vous pouvez utiliser vos mains pour réaliser cette recette, c'est exactement le même procédé de fabrication. Donc pour commencer, on va mettre le lait, l'eau, la levure, on va y rajouter de la farine, le sel, le sucre et le beurre. Pour le beurre, petite précision, utilisez le beurre qui est légèrement pommade. En fait, un beurre que vous allez laisser à température ambiante pendant une bonne heure. Maintenant, on va utiliser le crochet, on va pétrir le tout 4 minutes en petite vitesse et ensuite on passera à une vitesse supérieure. Donc il faudra compter à peu près 8 à 10 minutes. Petite information également, il vous faudra donc des liquides froids. Donc l'eau et le lait le plus froid possible. Et voilà, j'ai fini de pétrir ma pâte. Je vais donc prélever 280 grammes que je vais remettre dans la cuve avec le charbon. Alors pendant que ma pâte tournait, j'ai dilué le charbon dans un petit peu de lait pour qu'il y ait une meilleure incorporation. Donc là je prélève 280 grammes que je remets donc dans ma cuve. Je rajoute le charbon. Là je vais la remettre à pétrir à peu près 2-3 minutes en première vitesse, vraiment doucement pour éviter d'en avoir partout. Et puis petit à petit vous allez augmenter pour arriver jusqu'en deuxième, troisième vitesse, de façon à avoir un mélange homogène. Donc une fois que c'est bien mélangé, je vous conseille juste de donner un petit coup à la main, de façon vraiment à être sûr qu'il n'y ait plus de parties blanches. On va laisser reposer le tout donc sur votre plan de travail, dans un cul de poule, filmé. Une demi-heure à 45 minutes à température ambiante. On va ensuite vraiment légèrement fariner le plan de travail. On va prendre un morceau de pâte. On va bien le dégazer. Donc avec la paume de la main, on va chasser l'air qui est présent dans la pâte. Et on va faire en sorte d'avoir un rectangle. On va prendre la deuxième pâte, on va la dégazer et on va former un rectangle qui fait à peu près la même taille. Maintenant, on va les laisser reposer 10 minutes. Juste avant de commencer à étaler, il vous faudra également un petit peu d'eau avec un pinceau, une petite règle et un couteau. Il vous faudra également un moule. Moi, j'utilise un moule avec un couvercle pour avoir vraiment une forme donc carrée, rectangulaire. Donc mon moule fait 12 cm de haut sur 12 cm de large sur 20 cm donc de long. Vous pouvez bien évidemment réaliser donc cette recette dans votre moule à cake, il n'y a aucun souci. Vous allez étaler votre pâte de façon à obtenir un rectangle qui fasse 20 cm sur 23-25 cm. Vous faites bien évidemment les deux à la même taille. Une fois que vous avez étalé les deux à la même taille, on va badigeonner légèrement d'eau, un des deux côtés. Le côté où on n'a pas mis d'eau, on va le mettre au-dessus du côté où on a mis l'eau et on va ajuster les bords. Et on va donc maintenant le rouler. Une fois donc que vous l'avez roulé, vous avez là le point de fermeture qu'on appelle la clé. Et avec un couteau, je vais couper en plein milieu. Et je vais maintenant les torsader. Donc pour les torsader, on va faire en sorte que ça fasse un X. Et on va passer au-dessus à chaque fois. Et aux extrémités, je vais appuyer. Et je fais de même pour l'autre côté. Une fois que j'ai fini de torsader, donc si vous avez un moule comme ceci, bien sûr beurré, vous venez, vous posez et vous ajustez juste donc la taille. Pour les personnes qui ont un moule avec couvercle
donc qui fait 20 cm de long. Comme pour l'autre, on va ajuster et placer donc dedans. On ferme le moule et on va laisser lever, donc il faut compter 1 heure à 1 heure et demie, tout dépend de la température de votre pièce. A savoir que si vous êtes en hiver, je vous conseille de le mettre près d'une source de chaleur comme un chauffage. On l'a juste entrouvert pour voir où en est la pousse. La pousse sera bonne, donc prêt à être enfournée, quand votre pâte touchera le couvercle. À ce moment-là, vous le fermez et vous le mettez au four. Au four à 170 degrés pendant à peu près 45 minutes à 1 heure. Et voilà, le pain de mie bicolore est terminé, je laisse juste refroidir et ensuite je pourrai le déguster. Bien évidemment, vous pourrez aller voir sur mon site internet maxbread.fr dans la rubrique recettes pour retrouver la liste des ingrédients ainsi que le procédé de fabrication de ce pain de mie bicolore si vous préférez un support écrit. Et n'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram et sur ma chaîne YouTube. Et à très vite pour de prochaines vidéos.